Pues los dos sentimos mutuo amor profundo y con eso ya ganamos lo más grande. La fille du de jardinier. este mundo. Nos amamos, nos buscamos como novios, nos deseamos y hasta a veces sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios. Somos novios. Odile, ça m'étonne que tu me dises qu'Alfredo et Luisa Fernanda ne vont pas se marier. Surtout parce que tu passes tout ton temps avec lui, non? Oui. Tu ne t'es pas rendu compte de ce qui s'est passé dernièrement? Mais bon, d'après vous, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils se sont réconciliés. Et Luisa Fernanda a même passé la nuit avec lui. Non, ne mélangeons pas tout. Comme dirait mon amie Vicky, une chose c'est passer la nuit avec quelqu'un, et une autre chose c'est dormir chez ce quelqu'un. Et ce qui est arrivé, c'est que Luisa Fernanda est restée dans l'appartement du docteur, mais elle n'a pas passé la nuit avec lui. D'ailleurs, elle et moi, on a dormi ensemble dans le même canapé. Qu'en dites-vous? Je ne comprends pas. Luisa Fernanda a passé toute la nuit à l'appartement d'Alfredo. Mais elle a dormi avec toi sur le canapé. Pourquoi? Eh bien, parce que toutes les deux, on avait bu un peu trop de tequila. Bon, tout ça, je vous raconterai en détail plus tard. Hein. Bon, en fait, nous sommes allés dans un bar. Non, là, non, Odile, je ne comprends vraiment rien. Qu'est-ce que Luisa Fernanda faisait au bistrot? Ben pourquoi les gens vont dans les bars? Eh bien, pour aller noyer leur chagrin. Ce qu'il y a, c'est que Luisa Fernanda était très surprise de nous trouver, Alfredo et moi... au lit. Voilà, bon, comme je vous le disais... le docteur et moi, on était ensemble dans le lit, voilà, et... Voilà, le docteur et moi, on faisait l'amour, et Luisa Fernanda nous a surpris, et alors... Arrêtez de me regarder comme ça, parce que ça met mal à l'aise. Alors qu'est-ce qu'a fait Luisa Fernanda? Ça l'a mis en colère? Ben non, elle n'était pas en colère, pas vraiment, non. Elle a juste dit qu'elle mettait fin à leur relation, elle est sortie, et moi je l'ai rattrapée pour qu'elle revienne. Pour la ramener à Alfredo. Odile, je ne comprends rien. Mais laissez-moi finir de vous expliquer. Je suis sortie après elle pour la rattraper, pour lui dire que ce qu'elle avait vu entre Alfredo et moi. C'était de ma faute principalement, mais bon, elle ne me croyait pas. Alors je lui ai dit, calme-toi ma fille, nous allons parler de femme à femme. Et alors, eh bien moi je l'ai amenée au bistrot. Et elle était comment? Elle ne semblait pas souffrir parce que... Pardon, mais parce qu'Alfredo l'avait trahi de cette manière-là. Eh bien ce qui la faisait souffrir le plus, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on s'est saoulés, c'est qu'Alfredo est un lâche de ne pas lui avoir dit et de ne pas avoir accepté qu'il m'aimait. Et bon, ce qui la faisait souffrir aussi, c'était que tous les hommes sont des imbéciles parce qu'ils ne disent pas la vérité. C'est ce qui s'est passé. Bon, et après votre nuit d'ivresse, vous êtes retourné à l'appartement d'Alfredo? Non. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'elle voulait retourner chez elle, mais bon, comme vous savez, elle supporte très mal la tequila. Il était hors de question qu'elle parte en taxi. Non, alors je l'ai ramenée à l'appartement d'Alfredo. Odile, tu mélanges tout dans ma tête. Comment est-ce possible qu'après ce qu'elle a vu, elle ait pu se réconcilier avec Alfredo? Dites-moi, mais vous êtes long à la détente aujourd'hui. Je veux dire, même moi, je me suis rendu compte qu'elle ne l'aime pas. Et n'importe quelle femme amoureuse dans cette situation n'aurait pas réagi comme ça. Elle lui aurait au minimum arraché les yeux. Je suis complètement d'accord, une femme amoureuse, mais... La relation qu'ils ont tous les deux est un peu étrange. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'ils ne vont pas se marier. Et donc maintenant, vous allez devoir être rusé. Ah, je vous jure. Marisa, tu veux dire que ton fils n'a pas trompé ma fille? Je l'ai bien vu quand il est allé dans la chambre avec Jennifer. Je comprends que ce soit ton fils, mais tu n'as pas... Mais laisse-moi t'expliquer, Pedro. Les choses sont très différentes.
Oui, effectivement, il l'a emmenée dans sa chambre, mais seulement pour lui reprocher le baiser qu'elle lui a donné en face de nous. Il n'a pas voulu le faire, eh bien, devant nous, parce qu'il ne voulait pas qu'elle se sente mal à l'aise. S'il te plaît, Marisa. C'est la vérité, Pedro. Tu sais que Jennifer est très impulsive. Oui, d'accord, cette réaction lui a valu une bonne dispute avec Carlos Eduardo. Tu ne sais pas à quel point il est triste parce que Luisa Fernanda l'a repoussé. Il se faisait une joie de cette réconciliation avec la possibilité de se marier enfin avec elle. Je crois que Luisa Fernanda se comporte injustement avec lui. Marisa. J'ai essayé de ne pas m'immiscer dans les problèmes de ma fille. Je lui ai dit d'écouter ce que lui dit son cœur. D'accord, eh bien alors, elle devrait laisser Carlos Eduardo expliquer pourquoi il ne lui a pas dit que Monsieur Fernando était son grand-père. Si elle t'a pardonné, je ne vois pas pourquoi elle ne lui pardonnerait pas, tu ne crois pas? Vas-y, explique-moi cette promesse de mariage, mon amour. D'où sortez-vous cette idée, ta sœur et toi? Ah, mon amour, quand un couple s'aime et se désire comme toi et moi, eh bien, il s'engage. D'accord, mais nous deux, nous n'en avons jamais parlé. Moi, je pense que c'est plutôt un nouveau mensonge de ta sœur, hein? Ah, mon amour, ne te mets pas en colère, s'il te plaît, tu vas vieillir trop vite. Écoute, je vais t'expliquer ce qui s'est passé et d'où sort l'idée un peu soudaine de notre engagement. Il se trouve que Guillermo, le petit ami de ma sœur, lui a proposé de faire une nouvelle campagne publicitaire pour des maillots de bain. Mais avec ça, Jennifer devrait voyager et elle ne veut pas. Parce qu'elle attend que Carlos Eduardo et Luisa Fernanda en finissent. Et bien sûr, ma sœur adorée pense qu'elle peut le reconquérir. Et c'est pour ça qu'elle a dit à Guillermo qu'elle ne pouvait pas voyager parce qu'elle devait faire les préparatifs du mariage. Ah, et donc tout ça n'est qu'une excuse pour tromper Guillermo et pour reconquérir Carlos Eduardo. Oui, mon amour. Mais excuse ou pas, moi ça me semble vraiment être une idée absolument merveilleuse. Parce qu'en plus, ceux qui en sortent gagnants, c'est toi et moi, parce que Jennifer va payer la soirée. Et elle paye. Eh bien pour moi, tout. je me fiche de savoir qui va organiser et payer la soirée. Jennifer n'a pas le droit d'inventer des promesses de mariage. Elle pense vraiment que je suis une marionnette qui dit oui à tout. Cela veut donc dire que tu ne veux pas te marier avec moi? Rigo, mais pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ma petite. Eh bien, tu vois, je suis vraiment très triste. Je souffre d'avoir perdu ma petite Consuelo. Je sais. Tout à coup, j'ai commencé à me rappeler des discussions que j'avais avec elle, les choses que nous nous disions, et je n'ai pas pu retenir plus longtemps mes larmes. Je sais que tu aimais beaucoup Consuelo malgré ce qu'elle était vraiment. Et en plus, nous avons tous donné du réconfort à Monsieur Fernando. Et toi aussi, tu as besoin qu'on s'occupe de toi, qu'on vienne te consoler. Vanessa, ce qu'il y a, c'est que en face de Monsieur Fernando, j'essaie d'être la plus forte, de retenir mes larmes, ma petite. Je ne peux pas pleurer face à lui parce que ça le déprimerait encore plus. Et personne ne pourrait plus le sortir de l'abîme. Je te comprends, Rigo. Et grand-père dit qu'il est tout seul. Mais nous autres aussi, nous sommes désormais toutes seules. Oui, ma chérie. Et en très peu de temps, j'ai perdu mon père. Ah, ma petite chérie. Et maintenant, Consuelo. Mais face à ça, nous devons être fortes, non? Oui, Vanessa. Oui. Oui, entrez. Excusez-moi. Madame Vanessa, votre époux vient juste d'arriver et il vous attend dans votre chambre. Excusez-moi. Je vous l'ai dit, faites-moi confiance. Je veux dire, ne laissez pas les choses comme ça sans une explication. Écoutez, si c'est nécessaire, enlevez-la. Amenez Luisa Fernanda très loin, là où personne ne pourra vous trouver. Odile, ce n'est pas si facile. Je comprends parfaitement bien ce que tu essaies de me dire, et je sais que tu souffres parce que pour moi c'est pareil.
Eh bien donc voilà, nous allons nous aider. Non, je t'ai déjà dit que ce n'était pas si facile, Odile. Comment ça, c'est pas facile? Mais c'est juste une question de se décider. Et nous devons le faire parce que vous ne supportez pas que Luisa Fernanda soit si longtemps loin de vous. Et pour vous dire la vérité, je ne supporte plus qu'elle soit si près de mon petit docteur. Alors d'accord, mais c'est peut-être notre destin, Odile. Être aussi proche de ce que nous aimons, mais en même temps aussi loin, hein? Je crois qu'on te cherche. J'étais en train de te chercher, Odile. Qu'est-ce que vous faites, Carlos Eduardo? Maintenant, vous voulez aussi me prendre Odile? Vous prendre, Odile? Je savais qu'elle travaillait pour vous, mais pas qu'elle était votre propriété. Nous continuerons à parler plus tard. Odile, amène-moi vite chez Luisa Fernanda. Elle doit être en train de m'attendre. Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité, maman? Si j'avais su le fin mot de l'histoire depuis le début, qui était ma famille, tout serait différent. Nous aurions évité beaucoup de souffrances. Ça aurait évité tant de peine à mon grand-père. Peut-être même nous aurions été une vraie famille. Toi, mon grand-père, mon père, moi. Ah, une famille heureuse. Qui vivrait dans cette maison, en se contentant du nécessaire, mais sans rien se cacher, maman. Entrez. Oui, après. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, mon amour? Dis bonjour à Mon mon petit père. lapin. Mouah, mon petit bonhomme. Comment ça va, ma petite fille? Bien. Dis-moi, comment va ton grand-père? Très mal. Le pauvre ne veut plus voir personne. Il ne veut pas me laisser venir. Ah, papa, je regardais la photo de maman et je me suis mise à penser à des choses. Comment un secret peut causer autant de douleur. Elle m'a poussé à ne pas vouloir affronter la réalité, ma fille. Luisa Fernanda, je t'apporte un message. Ne le prends pas mal. Ce qu'il y a, c'est que Marisa veut que tu écoutes Carlos Eduardo. Que tu lui laisses la possibilité de... Papa, dis à Marisa qu'elle n'a pas besoin de me faire parvenir les petits messages de Carlos Eduardo. J'ai déjà pris ma décision. Et en plus, Pedrito et moi, nous sommes malades et nous allons dormir, n'est-ce pas, mon amour? N'est-ce pas, mon petit bonhomme? C'est d'accord, ma chérie, Allez, on comme y tu va. veux. Très bien, alors bonne nuit. Je Bonne m'en nuit. vais, mon petit-fils. Hein? Ouais. Dis-lui, vas-y. Vas-y. Au revoir. Au revoir. Carlos Eduardo, pourquoi tu ne me laisses pas t'oublier? Et comment vous paraît l'ambiance entre les employés de l'entreprise maintenant que je suis à la présidence, hein? Eh bien, j'ai fait le tour de toutes les installations accompagnées de Medina. Et tout allait bien. Nombreux sont ceux qui se souviennent avec bonheur du temps où vous étiez le responsable juridique. Et aussi, nous avons parlé des clauses de leur contrat. Mais en général, tout va très bien. Très bien. Et je veux que tout continue de fonctionner normalement sur Lorzano. Et je veux que vous soyez sur vos gardes. Et contrôlez bien le mari de Vanessa, et s'il crée le moindre problème, vous me le faites savoir surtout. Oui, monsieur. Ah, et j'ai aussi vu Armando et je lui ai offert un travail. Je crois qu'il va m'aider avec Luisa Fernanda pour qu'elle puisse accepter que ce soit moi qui dirige toute l'entreprise dorénavant, conformément au pouvoir que m'a laissé Consuelo. Vous lui avez envoyé un message? Non. J'ai simplement demandé à Armando qu'il fasse tout son possible pour pouvoir l'amener demain à mon bureau. Comme ça, nous pourrons discuter un peu et peut-être arriver à un accord. Patron, il va vraiment falloir m'excuser pour ce que je vais vous dire. Mais je vous rappelle que Luisa Fernanda ne vous aime pas. Quand elle va savoir que vous êtes le nouveau président de cette entreprise, il va y avoir du grabuge, croyez-moi. Sur Lorzano, nous allons mettre les choses au clair. Moi, je ne veux pas l'amour, ni même la tendresse de Luisa Fernanda. La seule chose que je veux, c'est sa fortune. Moi, je pense que toute ta colère et toute cette scène, à cause de ce qu'a inventé ma sœur, c'est parce que tu n'as jamais pensé à te marier avec moi. Bien sûr, c'est évident, c'est tellement facile. Je peux être ta maîtresse toute ma vie, non? Non, mon amour, il ne s'agit pas de cela. Et alors, pourquoi tu es si en colère?
Alors qu'au fond, on ne parle que de notre mariage. Ça me met en colère qu'elle décide pour toi et pour moi. Et ce qui me met dans cette rage, c'est que ta sœur puisse utiliser tous ses mensonges pour se réconcilier avec Carlos Eduardo. Elle est quand même en train de tromper Guillermo. Chut, parce que Jennifer va t'entendre. Et en plus, elle ne trompe pas vraiment Guillermo, s'il te plaît, ils viennent à peine de commencer à sortir ensemble. Ah oui, eh bien tromper, c'est tromper, quelle que soit la durée de leur relation. Et en plus, tu sais parfaitement que Jennifer est obsédée par l'image de Carlos Eduardo. Et oui, elle est capable de faire n'importe quoi pour pouvoir récupérer son amour. Et toi et moi, nous n'allons pas lui barrer la route parce que nous risquerions des problèmes, enfin. Alors, quoi de neuf? Vous savez combien on va avoir d'invités? Tu vas pas le croire, Jenny. Quoi? Eh bien, nous étions en train d'en parler et nous avons décidé que le mieux c'était d'attendre un peu plus de temps parce que je viens juste d'en parler à Armando. Non, Carole, comment ça décider? Une seconde! Comment ça décider d'attendre? J'ai besoin du nombre approximatif d'invités pour prévoir la quantité de nourriture et de boissons que nous commanderons. Et tout ça, c'est... Salut ma beauté. Ah, bonsoir. Tu es vraiment Comment ça superbe. va? Merci. J'ai apporté une bouteille de champagne pour fêter dignement votre futur mariage. Merci. Alors c'est pour quand le mariage? C'est parce qu'ils sont trop émus, tu vois. Hein? Ils vont en fait se marier dans 2 semaines. Dans 2 semaines? Oui. Bon, alors buvons la santé du jeune couple. Dans 2 semaines. Félicitations. Merci. Et ce n'était pas comme s'il prenait la présidence, mais l'accompagnait entière et de force. Tu l'aurais vu, mon amour, arriver avec son grand garde du corps, avec sa secrétaire, et donner des ordres. Et comme Medina est entrée avec eux en courant, ensuite, je m'en suis mêlé et je n'aurais pas dû. Attends, 2 secondes. Tu es en train de me dire que Luis Alexandro a pris la présidence de la sidérurgie? Oui, enfin, selon lui. Mais sur la base de quoi? Il existe un papier que Consuelo lui a signé avant de mourir. Et dans ce document, il dit qu'en l'absence de Consuelo, c'est lui qui est en charge de la présidence. Oh. Et puis comme Consuelo nous a quittés, eh bien voilà. Non, mais c'est absurde. Consuelo, voyons, comment se peut-il qu'elle lui ait donné ce pouvoir après tout ce qu'il a fait contre Luisa Fernanda? C'est tout bonnement impossible. Non, mon amour. Et j'ai essayé de les empêcher, je te jure. J'ai dit que nous devions en parler avec Monsieur Fernando, lui raconter ce qui s'était passé. Mais les 3 m'ont quasiment attaqué et le garde du corps était là. Ah non, et il m'a dit, tu n'as rien à voir avec cette affaire, parce que même si tu es marié avec Vanessa, cette fille n'a aucun lien de sang avec les Alcantara. Ah, alors qu'il veut que moi non plus je ne m'en mêle pas. Oui. Tu sais que je crois que toute cette histoire a été très bien planifiée. Nous ne pouvons pas le laisser prendre la présidence de la sidérurgie. Non, nous ne pouvons pas. Nous devons Non, l'empêcher. mon amour. Oui. Ok? Oui. Eh bien, je ne sais pas si ça va t'aider, mais j'ai parlé pendant un bon moment avec Pedro. Et tu l'as convaincu que ce qu'il a vu l'autre soir avec Jennifer, ce n'était pas du tout ce qu'il pensait? Oui, et je lui ai demandé d'en parler à Luisa Fernanda. De lui faire comprendre que la décision qu'elle a prise était excessive. Et surtout de lui rappeler à quel point elle t'aime. Je t'en remercie, maman. Mais je ne crois pas que ça va résoudre les choses. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai toujours pensé que c'était une suite de malentendus, de choses que tu n'as pas dites à temps et de choses que Pedro pensait avoir vues. Il ne s'agit pas de cela, maman. Je suis allé parler avec Odile, la fille qui travaille pour Alfredo. Et d'après ce qu'elle m'a dit, je pense sincèrement que quoi que je dise, quoi que je fasse, et même si Luisa Fernanda arrive à me pardonner, jamais elle ne reviendra avec moi. Je ne comprends pas. Pourtant c'est simple, maman. Luisa Fernanda ne veut pas prendre la décision de rompre son engagement avec Alfredo. Point. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Elle ne laissera pas Alfredo. Je t'ai dit que je reviendrai, tu ne l'as pas dit à Luisa Fernanda? Non, ce qu'il y a, c'est que quand je suis revenu, ma fille était déjà dans sa chambre. Elle m'a dit qu'elle voulait se reposer et je n'ai rien pu lui dire. Donc tu ne lui as pas parlé, entre autres, eh bien, du mariage? Non, Alfredo. Très bien, alors laisse-moi aller la voir. Je te promets que si elle dort, je ne la dérange pas. C'est bien, mon garçon. Odile, assis-toi. Non, merci. Ça va aller, merci. Continue à dormir. Continue à dormir. Je ne veux pas te réveiller, mais je
Je viens seulement te faire une promesse. La promesse que je vais remarcher. Que je vais redevenir l'homme de toujours. Et je vais le faire pour toi. Parce que je t'aime, Luisa Fernanda. Je l'ai décidé, papa. Il vaut mieux que j'aille vivre sous le même toit que Monsieur Fernando. Ne me regarde pas comme ça. Je te jure que je n'ai pas cessé d'y penser toute la nuit et je n'ai pas trouvé d'autre solution. Je ne peux pas laisser Pedrito seul aussi longtemps et faire des allées et venues comme ça. Je savais que ça allait arriver, ma fille. Mais je n'aime pas cette idée. Tu vas me laisser tout seul. Papa, tu es encore suffisamment jeune et fort pour rester seul. Papa, ne pleure pas. Non, papa. C'est pour ça que je ne voulais pas te dire la vérité. J'avais peur que ça arrive ce jour. Je savais que... tôt ou tard, j'allais te perdre. Papa, mais ne sois pas idiot. Tu ne me perdras jamais. Je suis toujours ta fille. Papa, tu peux te marier avec la personne que tu aimes. Tu peux arrêter d'être jardinier. Tu peux même changer de nationalité. Mais jamais nous n'arrêterons d'être père et fille. Tu me comprends? Nous sommes dans la même situation, papa. Moi non plus, je ne veux pas te perdre. De toute manière, tu vas partir. Papa, Monsieur Fernando est vraiment très vieux. Il est malade. Il a besoin de soins. Il a besoin de beaucoup d'amour. Au contraire, toi, tu n'es pas seul. Tu as Salvador, qui est aussi ton fils. Tu as Marisa. Monsieur Fernando, il n'a que moi. Je ne peux pas le laisser seul, papa. C'est maintenant qu'il a le plus besoin de moi. Ma fille... Bon, je dois t'avouer que je ne trouve pas ta blague très drôle, Carlos Eduardo. La prison, c'est la prison, quel que soit ton voisin. Et en plus, ma femme est enceinte. Ça lui briserait le cœur si j'étais incarcéré. Tu as tout à fait raison, César. Tu as tout à fait raison, mais ne le prends pas mal comme ça. Je t'ai fait cette plaisanterie pour que tu te relaxes, tu n'as vraiment pas à t'en faire. Rappelle-toi que depuis le début, depuis le premier moment où je t'ai impliqué dans toute cette histoire, je t'ai dit que s'il se passait quoi que ce soit, je ne te laisserai pas seul. Non, mais moi non plus, je ne vous laisserai pas seul, Carlos Eduardo. Je suis ici pour vous soutenir et nous allons gagner ce procès et sortir la tête haute. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Comment vas-tu, Carlos Eduardo? Merci bien. Le juge va entrer dans une seconde. Le procès va commencer tout de suite. Vous ne trouvez pas ça étrange que Luis Alexandro soit en retard? Il est toujours le premier à arriver pour se pavaner devant nous et se moquer de nous. Tu as parfaitement raison. C'est bizarre qu'il ne soit pas ici. Il doit être heureux qu'on n'ait pas trouvé les documents dans son bureau. Moi, ça me semble très étrange. Je suis persuadé que cette ordure nous prépare un truc. Comme un piège, non? De quoi veux-tu parler exactement, Jennifer? Tous les pactes avec toi m'ont toujours créé des problèmes. Oh, n'exagérez pas trop, Luis Alexandro. Nous avons mené de grandes batailles et nous en sommes très bien sortis. Dans ce cas précis, vous et moi pourrions être alliés stratégiques. Partenaire stratégique? Et pourquoi faire, hein? Ah, je sais parfaitement que vous voulez gérer l'héritage de Luisa Fernanda, qui par ailleurs ne me semble pas aussi important comme l'affirme Vanessa. Eh bien, j'ai pu étudier dans les détails le testament et laisse-moi te dire que la somme que Fernando Alcantara va laisser à ma fille est plus que conséquente, hein? Toi, tu ne pourras jamais gagner cela, même avec 100 campagnes de publicité, Jennifer. Alors c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que ce soit vous qui gériez tout ça. En plus, ça me semble fabuleux que ce soit vous qui le fassiez parce que vous êtes ambitieux et au fond, ce que vous voulez, c'est mettre la main sur cet argent. Jennifer, moi, tu sais, je ne vais faire qu'administrer cet argent. Je ne vais être qu'un simple représentant de la fortune de ma fille. Ah, Luis Alexandro, ne me racontez pas d'histoire. Mais c'est sans importance. Moi, ce que je veux par-dessus tout, c'est que vous lui preniez tout cet argent, que vous la ruiniez, qu'elle se retrouve à la rue sans un centime. Et si vous le voulez, je peux vous apporter mon aide. Je suis vraiment désolé, Jennifer, mais je ne peux pas faire des alliances qui vont contre les intérêts de ma fille. Quand Consuelo est morte et que je me suis rendu compte de la grande importance du pouvoir qu'elle m'avait délégué, je lui ai dit que j'allais l'utiliser pour tenter de conserver
jusqu'au dernier centime de l'héritage de Luisa Fernanda. Et maintenant, il va falloir que tu m'excuses, Jennifer, car je dois aller au tribunal, où m'attend justement Carlos Eduardo. Quand tu partiras, ferme la porte, veux-tu ? Odile, attends un peu. J'ai une chose importante à te dire. Une chose importante? Très bien, allez-y, je vous écoute. Odile, ce que je veux te dire, c'est que je te comprends parfaitement. Que je sais que tu dois penser à ton futur et même après, non? Mais c'est pour ça que vous m'avez fait revenir. Je vous jure, vous alors, c'est pas possible. Eh bien, j'avais envie de te le dire depuis hier quand tu es revenu à la maison. Que... Je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais en fait, je me réjouis que tu le prennes de manière aussi adulte, le fait qu'entre toi et moi, il ne peut rien y avoir. Oui, c'est normal, hein? Bon, et alors, si tu es d'accord qu'entre nous deux, il ne va pas y avoir et il ne doit rien se passer, ce qui s'est passé l'autre soir... D'accord, mais bon, arrêtez ça, hein? On arrête ce jeu stupide. Je sais qu'entre nous, il ne peut rien se passer. Je veux dire, je sais que vous ne m'aimez pas. Mais figurez-vous que, mis à part le fait que vous soyez un homme, nos existences sont les mêmes. Vous ne croyez pas? De quoi tu parles? Je veux dire que vous avez beau faire le fier et faire toutes vos petites colères, vous n'avez aucun futur avec Luisa Fernanda, hein? Enfin, comme vous venez de me le dire, j'espère que vous le prendrez de manière adulte, hein? Je lui ai demandé, je l'ai supplié. J'étais à 2 doigts de m'agenouiller devant lui pour lui demander de sortir un peu de sa chambre pour prendre l'air, mon Dieu. Oh, je lui ai servi son petit déjeuner, il a goûté un peu de jus de fruits, et ensuite il m'a demandé de sortir de la chambre parce qu'il voulait être seul. Je crois qu'il faut que je parle à Carlos Eduardo pour qu'il l'examine. Oh, ma fille, il ne veut pas. Je lui ai dit que j'allais l'appeler et il m'a répondu qu'il ne voulait pas de médecin, pas de médicaments, ni rien qui pourrait l'aider à s'en sortir parce que lui, la seule chose qu'il veut, c'est rester dans son lit et mourir de solitude et de tristesse. Et il me l'a dit avec une conviction qui m'a glacé le sang. Je trouve sincèrement que c'est plus grave que ce que nous pensions. Mais hier, quand Luisa Fernanda était là avec lui, il était plus tranquille. Pourquoi ce matin, c'est pire? Ah, j'avais presque oublié. Luisa Fernanda a appelé pour savoir comment allait son grand-père ce matin. Et je lui ai raconté la situation et elle m'a dit qu'elle arrivait tout de suite. Ah, alors ça, c'est une bonne chose. J'espère qu'elle pourra convaincre son grand-père de manger quelque chose et aussi le convaincre de passer un peu de temps au jardin. Il faut absolument le distraire, l'occuper. Qu'est-ce que tu as, ma petite? Je suis en train de penser à la façon dont va réagir Luisa Fernanda quand elle va apprendre ce qu'a fait son père. Non, pas ça, ma fille. C'est le seul souvenir que j'ai de notre voyage à la villa pour aller prier la Vierge. Mon petit-fils. Tu te souviens quand il ne voulait pas descendre du cheval? Oui, nous avons dû le louer jusqu'à ce qu'il s'endorme. Et ensuite, nous sommes allés manger. Mais tu te souviens que le repas était trop cher et que nous ne pouvions pas payer? Nous sommes sortis en courant. Et Salvador, tu te rappelles? Salvador, tu ne m'avais pas dit que ses chaussures étaient trop petites et qu'il était plein d'ampoules? Quand tu l'as habillé en Juan Diego à la fête aux mules. J'ai dû le porter toute la journée sur le dos. Tu vas tellement me manquer, ma puce. Papa. Et mon petit-fils aussi. Il ne faut pas... Nous ne nous sommes jamais séparés, ma fille. Je le sais, mais ce n'est pas comme si je quittais le pays. Nous allons rester proches. Et en plus, ce n'est pas pour longtemps. Tu me le jures? Je te le jure. Mais toi, jure-moi que tu vas venir me voir souvent. Je te le jure. Porte-toi bien, ma fille. Et fais attention à ton grand-père, Monsieur Fernando. Je te le promets, papa. Je t'aime très fort. Très fort. Moi aussi.
Tu te rappelles, Carlos Eduardo. Garde ton sang-froid à chaque moment. Oui. Nous ne savons pas quel est l'état d'esprit de Luis Alexandro. Mais nous autres, nous allons lui répondre selon notre stratégie. Oui, mais je trouve ça bizarre qu'il ne soit pas encore là. Je crois qu'il ne veut pas venir. Oh, ça, j'en doute. Dans cette situation précise, seule une maladie l'arrêterait. Le greffier va annoncer le début du procès. Je déclare ouvert le procès contre la personne de Carlos Eduardo Gomez. Regarde-moi un peu cet acteur. Il fait ça pour rendre son entrée encore plus dramatique. C'est sûr. Votre honneur, je veux appeler à la barre le fonctionnaire Abel Gutiérrez, qui est celui qui a fait l'inspection dans les bureaux de monsieur Luis Alexandro Montero. Que monsieur Gutiérrez s'avance à la barre. Monsieur Gutiérrez, qu'avez-vous découvert pendant votre perquisition dans les bureaux de monsieur Montero? Je n'ai découvert aucun document en rapport avec la Banque métropolitaine. Seulement des papiers de Maître Montero. Merci beaucoup. Ce sera tout. Je n'ai aucune autre question pour ce témoin. Mais j'aimerais maintenant appeler à la barre monsieur Montero. Maître Montero, comme vient de nous le dire monsieur Gutiérrez, on n'a découvert aucun document bancaire dans vos bureaux. Mais personne n'a réussi non plus à prouver qu'effectivement, il y avait eu un vol. Il ne vous semblerait donc pas normal de retirer l'accusation que vous portez contre mon client? Effectivement, maître, on ne peut pas trouver quelque chose qui n'existe pas. Mais il est maintenant plus que clair que Carlos Eduardo a bel et bien menti au sujet de ces documents. Mais en ce qui concerne la non-accusation de vol, eh bien, vous vous trompez énormément. Il était en train de voler dans mon bureau quand il a été pris sur le fait. Il a été démontré que ce n'est qu'un voleur. Non seulement je tiens à maintenir ma plainte, mais de plus j'accuse d'une manière formelle César Cortés comme son complice. Parce que c'est lui qui a volé la clé des archives pour pouvoir la remettre à son copain. Tout me semble on ne peut plus parfait. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi nous ne pouvons pas utiliser Jennifer de la Vega comme l'image officielle de ma marque. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'elle a un contrat d'exclusivité avec une autre marque qui a prévu de lancer une campagne à gros budget dans le monde entier. Oui, vous me l'avez déjà dit la dernière fois. Mais nous nous étions mis d'accord sur le fait que Jennifer pouvait faire la publicité de mes maillots de bain. C'est en fait de ma faute. C'est moi qui ai suggéré à Guillermo d'utiliser l'image de Jennifer pour frapper un grand coup sur cette campagne. Mais je n'avais pas pris la précaution de lire toutes les annotations du contrat, surtout au sujet de l'exploitation de son image au niveau international. Et donc c'est un problème légal dans lequel nous ne voulons pas mêler nos clients. Très bien, mais alors que faisons-nous? J'ai besoin de promouvoir ma collection de maillots de bain avant le début des vacances d'été. Qui pouvons-nous trouver pour remplacer Jennifer? Qui donc? Eh bien... Bonjour à tous. Ah, mon Dieu. Pardon, je dérange, c'est que je n'ai vu personne à l'entrée, je me suis dit, vas-y, entre, non? Vous vous rappelez de moi? Maintenant, j'ai bien besoin de ce travail. Je ne sais pas où tu étais toute la matinée, mais on dirait que ça ne s'est pas bien passé. Non, ça va mal se passer pour Luis Alexandro. Tout va aller très mal. Enfin, en réalité, j'ai vraiment été très idiote d'aller offrir mon aide à ce type. Tu as entendu ce que m'a dit Armando? Au sujet du fait que Luis Alexandro Montero veut s'approprier la sidérurgie? Eh bien oui, mais bon... Je trouve que c'est très intelligent de sa part et je crois même que je peux en tirer quelques profits. S'il te plaît, Jennifer, tu entends ce que tu dis? Cette obsession sur Luisa Fernanda est en train de te rendre folle. Ah oui? Et qu'est-ce que tu penses de ce que fait Luis Alexandro? Ah, Carole, s'il te plaît, arrête de me faire la morale, hein? Écoute, soyons un peu objectifs. C'est autant utile pour Luis Alexandro et pour moi de se débarrasser de Luisa Fernanda. Et donc, de ce fait, je suis allée offrir mon aide. Ah, mais tu sais ce qu'il m'a répondu? Il m'a répondu qu'il ne ferait aucune alliance contre sa fille. J'y crois pas. Hello? Mais enfin, tout le monde sait qu'il court après l'argent. Enfin quoi, il ne va pas me faire croire que du jour au lendemain, il a eu un amour paternel pour
pour une millionnaire de fille. Jennifer, je veux seulement te dire de rester en dehors de tout ça, de ne pas te créer de nouveaux problèmes, parce que Luis Alexandro, tôt ou tard, va finir mal. Et tu couleras avec lui, et je ne veux pas de ça. Hein? Oui, c'est ça, oui. Non, c'est un vrai conseil, et ça vient de ta sœur. Armando est allé parler avec Luisa Fernanda pour qu'elle sache pour Luis Alexandro. Ça veut dire que la bombe peut exploser à n'importe quel moment. Oui, mon ami. Tu sais bien que dans la vie, les enfants, on ne les garde pas. Ils ne font que passer. Oui, Pancho, mais c'est vraiment très dur quand ils nous laissent comme ça. Du jour au lendemain. Et après, toutes les souffrances et toutes les peines qu'ils nous ont données. Et le pire, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on ne sait pas si dans l'autre maison ils vont être heureux ou pas. Enfin, c'est comme ça que pensent les mères. Ou bien les pères, n'est-ce pas, bien sûr? Oui, c'est vrai, tu as raison. C'est comme ça, la vie. Ah, mais ne te plains pas trop, Pedro, hein? Tu as encore Salvador. Et puis, il n'y a pas que ça, parce que tu bats moi encore. Qui suis gentille, très sexy, et tellement attirante, très bruyante, hilarante, et tout ce qui va avec. J'ai une personnalité méga merveilleuse. Pardon, je me suis permis, la porte était ouverte. Luisa Fernanda est là? Non, Armando. Ma fille est allée vivre chez son grand-père. Ah oui? Je ne le savais pas. Bon, je vais aller la voir parce que je dois absolument lui parler. De quoi s'agit-il? Je dois l'informer d'une chose qu'est en train de faire Luis Alexandro. Vous voyez, monsieur Ordonez, je suis cuit. Je savais que Luis Alexandro allait m'accuser. Il m'a toujours détesté depuis que j'ai commencé à travailler pour Madame Marisa. Calme-toi, César, calme-toi s'il te plaît et fais-moi confiance. Le juge n'a toujours rien décidé à ce sujet. Calme-toi. Je veux éclaircir une chose au sujet de César Cortés, qui est un ami personnel. Et il n'a absolument rien à voir avec ce qui est arrivé dans les bureaux de l'agence immobilière. Il n'a dérobé aucune clé pour me la donner parce que personne n'a volé de clé. Alors expliquez-moi. Comment avez-vous fait pour ouvrir les archives parce que la serrure n'a pas été forcée? Eh bien, j'ai trouvé la clé dans le tiroir du bureau de la secrétaire. Elle était là-bas, je l'ai prise et je l'ai laissée au même endroit. Cette clé n'a jamais été volée. C'est complètement faux, votre honneur. C'est faux. Il ment. Taisez-vous, monsieur Montero. Continuez l'interrogatoire, s'il vous plaît. Merci, votre honneur. Dites-nous, comment avez-vous fait pour rentrer dans le bâtiment? Dans les bureaux de l'agence où, prétendument, étaient cachés ces fameux documents? J'ai pu rentrer parce que le garde avait laissé les portes ouvertes à la demande expresse de monsieur Luis Alexandro Montero. Il a voulu me tendre un piège. Bien sûr. Moi, je voulais récupérer mes documents qui, oui, étaient là-bas à ce moment précis. J'insiste sur le fait que toute cette histoire est une mise en scène de Luis Alexandro Montero pour me faire passer pour un voleur. Monsieur Fernando, je peux? Regardez qui vient aujourd'hui vous rendre visite. Bonjour, grand-père. Regarde, je t'ai amené Pedrito comme je t'avais promis. Dis-lui, je t'aime beaucoup. Dis-lui, mon amour. Tu es timide? Tu vois ce que je t'avais dit? Écoute, grand-père. Ça ne me plaît pas de te voir enfermé dans ce mutisme. Je sais que cette douleur est très grande et je sais que tu souffres, mais il va falloir continuer à vivre. Il faut mettre les chances de ton côté. Pas seulement pour toi, mais pour moi et pour mon fils. Ça, c'est ton garçon? Oui, pourquoi tu me le demandes, grand-père? Tu le connais déjà très bien. Je l'ai même appelé Pedrito Fernando en ton honneur. En mon honneur? Pourquoi est-ce que tu as laissé cet homme te mettre enceinte? Amelia. Pourquoi?